Et oui, donc on est ici avec Fanchon et vous écoutez Might TV pour le Bulle. Donc, comme d'habitude, je cherche mes petites fiches, excusez-moi. Pas de souci. Voilà, ok. Donc, très content de te recevoir ici avec nous, bien Moi sûr. aussi, merci de me C'est pas recevoir. la première fois. Yeah, Et voilà, donc il y a aussi, on est accompagné de Paul Péo. on est là. Voilà. Donc, on va parler de toi un peu aujourd'hui, un peu plus en profondeur, voir un peu qu'est-ce que tu fais. Et du coup, bah, on te laisse te présenter comme tu l'entends. Bah déjà, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler un peu plus de moi et de mon travail. Ça fait vraiment plaisir, surtout avec vous. Voilà, ça fait un moment qu'on se connaît et je pense que ça va me mettre dans de bonnes conditions pour m'exprimer. Nous aussi, on kiffe. Yes. Donc, je m'appelle Fanchon et je fais surtout de la photographie argentique, en gros. Je fais ça depuis quelques années. J'ai commencé assez tard, en fait, par rapport aux gens qui, en général, font de la photo. Ils disent, voilà, moi, à 5 ans, j'avais un appareil dans les mains. Moi, j'ai commencé vraiment tard. Et c'est aussi un rapport à la ville et à la déambulation Qui t'a amené. qui m'a amené à la photographie. Ok. Et du coup, bah, comment dire, par rapport à à l'argentique, déjà, par exemple, euh, qu'est-ce que c'est déjà pour un peu peut-être des gens qui pourraient ne pas savoir, parce qu'à l'ère du tout numérique, c'est possible de ne pas savoir ce que c'est. Bien sûr. Et comment ça se travaille? Comment toi tu le travailles et comment, de manière générale, ça se travaille? D'accord. Donc, bah, la photographie argentique, c'est les bases, en fait, de la photographie, on va dire, puisque quand le numérique n'existait pas, on n'avait pas le choix. Donc, ça fonctionne avec un film donc, qui est en gélatine avec des sels d'argent à l'intérieur. Et c'est une matière qui est photosensible, donc qui va réagir à la lumière. Et on est vraiment en fait dans la matière, quoi. On va travailler avec les éléments naturels qui sont la lumière, les matériaux environnants qui vont venir imprimer vraiment l'image sur un matériau. Cette gélatine alors. Cette gélatine, voilà, la pellicule de photographie. Je pense que pas mal de gens, même s'ils n'ont pas utilisé, voient au moins ce que c'est Une pellicule. une petite pellicule. Voilà, c'est des petites boîtes en métal pour justement abriter le matériau, la pellicule de la lumière tant qu'elle n'est pas mise dans l'appareil. Ok. Et du coup, pourquoi ne pas travailler plus sur le... Pourquoi cette portée plus sur l'argentique que sur le numérique? L'exigence, tout simplement, c'est que en fait la photo argentique, donc on peut travailler avec des appareils qui ont des fonctions automatiques, donc qui vont faire les réglages pour toi, mais généralement quand on fait de l'argentique, on fait les réglages soi-même. Et en gros, en photo, il y a trois réglages de base qui sont l'ouverture, c'est la taille en fait du trou par lequel va passer la lumière. Est-ce qu'il est très ouvert ou peu ouvert? Donc beaucoup de lumière qui passe, peu de lumière qui passe. La vitesse à laquelle ça va s'ouvrir et se fermer. Et la sensibilité du film. Est-ce qu'il absorbe beaucoup la lumière ou est-ce qu'il l'absorbe peu? Et en fait, à partir de ces trois paramètres qui sont vraiment ça fait peu de réglages, si tu veux, quand on parle de quelque chose de technique. Voilà, je sais pas, là, on a une table de mixage devant nous, il y a beaucoup de boutons dessus. Ça peut être quelque chose de lourd à appréhender. Et la photo, en fait, ce que j'aime, c'est la simplicité. Il y a peu de réglages, mais on peut faire beaucoup de choses avec. Et ça demande une grande exigence, en fait, de maîtriser ces réglages-là. Et ça t'impose une pratique. Ouais, parce que je sais pas pour quelques personnes qui ont pu essayer. En tout cas, au début, quand tu essaies de faire des réglages par rapport à la lumière ambiante et que tu varies de lumière ambiante, c'est pas si facile que ça, même si tu joues que sur ces paramètres-là, parce qu'après, tu as aussi Oui, la température sur les appareils bien numériques ou sûr. quoi. Mais rien qu'en jouant dessus, c'est difficile de restituer quelque chose de C'est correct, hein. difficile d'avoir forcément un bon résultat. Mm, Donc je pense qu'il faut aussi que je précise que moi, c'est pas forcément le résultat qui m'intéresse. Alors évidemment, j'aime quand j'ai des photos réussies hein, et je suis déçue quand elles sont trop sombres, trop lumineuses et qu'on ne voit pas ce que j'ai voulu prendre en photo. Mais je trouve qu'en fait, ça fait vraiment partie de la démarche et de la pratique. C'est un rapport aussi à la temporalité.
c'est que la photo argentique t'oblige à prendre le temps. Prendre le temps de regarder les choses différemment, parfois revenir à un endroit. Moi, je sais que vu que je prends beaucoup de photos de la ville, je me promène, je marche et je vais voir un pignon à un moment qui va m'interpeller. Je vais regarder où est le soleil, comment est la lumière, où on est. Et s'il faut que je revienne le lendemain matin, parce que la lumière sera Meilleur différente ou... et plus intéressante, je reviens le lendemain matin ou un autre matin. Mais en fait, il y a aussi des choses qui nous sont un peu imposées, si tu veux. Et on doit travailler avec ça. Et c'est ce que j'aime, parce que je trouve que quand on a trop de liberté, finalement, on peut parfois se perdre dans ce qu'on veut créer. Et faire un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, hyper intéressant. T'as évoqué pas mal de choses, t'as évoqué la rue. Oui, On va... c'était assez... Non, non, mais on va y revenir sur tout ça. Euh, du coup, comment dire? Ouais, par rapport à ton parcours, plus large. plus généralement, Ouais, ouais. parce que j'ai cru comprendre que tu viens du dessin, ou plus ou moins, C'est d'un travail plus ou de la moins matière ça, en ouais. tout cas. J'ai fait de la peinture à l'huile, du dessin un petit peu en cours du soir quand j'étais ado. Et j'ai fait Olivier de Serre en design produit. Donc j'ai une bonne culture aussi, histoire de l'art, histoire du design, parce que c'est des domaines qui m'ont vraiment animé pendant de nombreuses années. Aujourd'hui encore, mais j'ai plus le même rapport à ça. J'ai forcément pris un peu de recul. Bah, voilà, on grandit, on arrive dans le monde des études supérieures, on réalise pas mal de choses. Et j'ai compris que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Parce que voilà, c'est plus une question éthique et politique par rapport à la société actuelle. Je pense qu'on va pas rentrer dans les détails, mais ça a un Ok, rapport avec la peut-être que même que... production et la ouais. consommation. Mais D'accord. au final, ça a du sens, tu vois. Parce que l'argentique aussi, quelque part, c'est un retour à moins, à prendre le temps et à faire les Ouais, choses avec du sens. Et je mais pense que j'en avais besoin. il y avait quelque chose en tout cas dans ce milieu-là du dessin et de la Du matière, de la design peinture, produit, du vraiment, design. c'était en fait D'accord, le c'était... dessin industriel, si tu veux, Ouais, apprendre tous les matériaux, les processus de ouais, fabrication des objets de manière industrielle, donc produits en série. ok. Et c'est ça qui t'a pas trop plu. Ça m'a plu, j'y ai appris beaucoup de choses, et après, il y a eu des contradictions aussi qui m'ont amené à m'en éloigner, en fait, par rapport plus à des choix de vie, si tu veux, de pas forcément vouloir se retrouver dans des Grosse grosses boîte. boîtes, voilà, qui produisent pour produire. Enfin voilà, on m'a appris à créer des besoins, tu vois. Ouais. Je pense C'est pas assez que, flippant enfin, ça, comme... ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. On se dit qu'on est une nouvelle génération et on nous apprend à créer des besoins, mais les besoins, il y en a pas tant que ça. Il va falloir Et pourquoi en créer? les détruire déjà tous ceux qu'on nous a inculqués, si tu veux, et dont on n'a pas vraiment besoin en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à la photographie? Ou je veux dire, peut-être plus, quels sont ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à la photo et quels sont tes premiers souvenirs avec la photo, avec l'objet, euh, les émotions que ça a pu te procurer, tout ça? Alors, j'ai pas encore totalement la réponse. Je pense que c'est aussi une recherche qu'il y a dans ma pratique. Et c'est des choses que je découvre encore tous les jours petit à petit. Je pense que ça a à voir aussi avec mon histoire familiale, parce que mon grand-père travaillait chez Lumière. Donc, en gros, c'est une entreprise photographique française C'est qui pas celle a... des frères Si, Lumière? les frères Lumière, c'est ça, Ah les, ouais, les mêmes du ok, cinéma. Voilà, donc qui sont peu connus pour leur travail en photo, parce qu'ils ont vite été pris de court par le marché, Kodak, etc. Mais je connais, j'ai pas connu mon grand-père, j'ai pas eu, tu vois, de rapport familial à la photographie ou quoi. Mais je pense que quelque part dans ma tête, je sais que ça existe et que c'est aussi une recherche liée à ça. ça fait partie de la famille un peu finalement. Oui. Et du coup, mais t'as pas de premier souvenir avec l'objet? Avec l'objet, alors le premier appareil que je me suis acheté, c'était quand je suis revenue à Paris, donc pour me faire mes études supérieures, et c'était chez l'homographie. C'était un petit boîtier en plastique en fait que tu montes toi-même, qui s'appelle le constructeur, et que j'avais pris donc pour j'ai eu ce besoin de toujours en fait de comprendre comment marchaient les choses, et ça a été aussi une souffrance en design produit parfois, parce que quand tu conçois un objet, on te dit oui, il faut que tu comprennes comment ça marche, mais à un moment tu vas travailler avec des spécialistes qui eux, tu vois, ont tous les détails. Et moi j'ai un peu ce truc contrôle fric, tu vois, de vouloir comprendre
jusqu'à l'intérieur de la machine, Et on comment te ça disait marche. laisse Et quoi, on te il y a disait d'autres. non, mais voilà, c'est bien, Ouais. tu sais que ça sert à faire du son. Et puis après, tu auras un ingé qui va t'expliquer Mm. comment brancher quel truc à tel endroit. Et donc, tu pourras dessiner ton objet en fonction de ça. Et j'aimais pas en fait ces carcans, si tu veux. Je trouve que parfois se perdre dans des choses qui sont pas de ton domaine te permettent de prendre du recul sur ton domaine à toi Bien sûr. et t'apporte de nouvelles choses. Et du coup, bah, assembler un peu cet appareil-là, ça a été très intéressant parce que j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait, la lumière, etc. Ouais, ça doit être intéressant. Ouais. Alors, les 10 premières pellicules, hein, clairement, c'était de la merde. C'est foiré. Voilà, c'est foiré parce que bon, ça reste un appareil, ce qu'on appelle caméra toy, quoi. C'est du D'accord. plastique, c'est Ouais. un peu, c'est fun et tout. Mais si tu veux, toutes les photos, il y avait, je sais pas, 3 photos. Entre les photos, il y avait beaucoup d'espace, donc on perdait beaucoup de films. T'as pas beaucoup de réglages, donc c'est pas très net, c'est pas. Mais il y a déjà dans ces premières photos des choses que je retrouve encore aujourd'hui, des ambiances, des façons de cadrer, des, je sais pas, des thèmes, tu vois, le passage piéton par exemple, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mes photos. Ok. Alors que je me Tu vas dis pas le pas, chercher je vais quoi. pas le chercher, je me dis pas, je fais une série passage piéton, tu vois, c'est juste en les regardant, je fais, ah mais putain, c'est cadré pareil. Et ça m'a interpellée dernièrement, j'ai lu un bouquin d'un photographe que j'aime beaucoup. Le bouquin s'appelle Mémoire d'un chien. Et c'est qui Et le photographe? j'ai D'accord. plus le nom, franchement, j'ai peur Mémoire d'un de chien. me tromper entre deux personnes. Et je vous invite, hein, ça intriguera peut-être les auditeurs et ça les invitera à aller chercher d'eux-mêmes. Et il y a un petit passage où, en fait, il explique qu'il retourne dans une des villes de son enfance et que, en revenant, quand il développe sa pellicule, il se rend compte qu'il y a des photos qui sont cadrées exactement de la même façon que des photos qu'il a prises il y a 20 ans à cet endroit-là. Et il dit, en fait, c'est marrant, je marque la ville, tu vois, je marque mon territoire comme un chien qui pisse à l'angle d'une rue. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, là, c'est drôle, c'est comme de la. Ouais, c'est. Tu sais, des fois, une odeur qui rappelle un souvenir. C'est Et là, ça. c'est presque, voilà, les mouvements peut-être de refaire le truc qui lui rappelle le souvenir et il C'est ça, retombe sur des. c'est pas la même rue, Ouais. etc. Mais la lumière, elle tombe de la même façon, il y a une ambiance qui est similaire. Et c'est un peu inconscient, tu vois, mais ça veut dire quelque chose. Ok. Et ça, c'est assez. Ouais, c'est stylé. Je savais même pas que ça existait, ces appareils à construire. Mais du coup, ouais, Bon, on alors, comprend mieux le truc, quoi. petit bémol, tu construis pas la partie vraiment intéressante. Tu construis tout le L'objectif. reste, mais non, c'est pas l'objectif, c'est Ah non, la. ce qui capte. Voilà, ce qui. Là, tu vois où tu as le Ouais. miroir qui se. Ah ouais, le capteur. Ok. Pas le capteur, non, il n'y a pas de Non. capteur du coup. Ah, c'est un argentique. Ouais. Ok. Enfin, tu peux avoir une cellule qui mesure la lumière, Ok. mais si tu veux, voilà, le capteur en numérique, C'est le c'est film. l'équivalent du film. C'est C'est le pour film. ça d'ailleurs qu'on parle de plein format. Un plein format, c'est un capteur qui a la taille D'une pellicule. de la pellicule 35 mm qui était à l'époque le standard en fait. Parce Yes. que tu as plusieurs tailles de 35, films. 24. Non, Non? 24, c'est 24 poses. Tu as 35 mm, tu as du 70, Ok. des pellicules, ce qu'on appelle 120. Ok. Voilà, donc ils font le double du 35 mm. Mais 35 mm, c'est un peu le standard. Et aujourd'hui, en numérique, quand tu achètes un appareil avec un capteur plein format, C'est en sur fait, celui du ça fait la 35. taille exacte du 35 mm. Ok. Et dans tes photos, t'es vachement. Enfin, il y a pas mal de noir et blanc, pour le Oui, coup. beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et peut-être que ça rejoint ce que tu parlais avec la simplicité tout à l'heure, mais tu vas nous le dire. Mais pourquoi aller vers ça, vers le noir et blanc? Alors, je fais un peu de couleur aussi, mais c'est parce que le noir et blanc, je le développe moi-même. C'est un peu plus facile à maîtriser la chimie noir et blanc. La couleur demande un peu plus de précision, on va dire, au niveau de tes températures. Voilà. Et je ne me suis pas encore lancée là-dedans, mais je pense que ça va venir. Et, euh, et en fait, en noir et blanc, je développe, j'ai dû développer une fois avec un révélateur du commerce, mais je développe avec une recette alternative qui s'appelle le cafénol. Et en fait, c'est un mélange de produits qu'on peut trouver dans sa cuisine. Donc du café soluble, de la vitamine C dans la salle de bain
et des cristaux de soude. Donc, c'est genre Ok, un ouais. produit un peu pour faire le ménage, tu vois, style bicarbonate ou Ouais, quoi. ouais. Et il y a toute une communauté, en fait, qui existe, que j'ai trouvée sur Internet, qui ont voilà, des forums entiers, des échanges, des pages sur un peu tous les réseaux. Et ils ont aussi fait un PDF, donc la Bible du cafénol, qui regroupe plein de recettes que des gens ont expérimentées. Et en fait, j'ai testé ça parce que j'aimais bien le fait de pouvoir maîtriser moi-même Le de développement, quoi. A à Ouais, Z mon image, de A à en Z. fait. Et du coup, moi, par exemple, ça m'intéresse, mais je me suis pas trop penché là-dessus. Comment est-ce que, basiquement, c'est quoi les étapes du développement? Les étapes du développement. Donc, bon, déjà, ce qu'on appelle, tu exposes ta pellicule. Donc, tu la mets dans ton boîtier, tu fais des photos. Ensuite, bah, tu rembobines, histoire que la pellicule retourne dans la petite canette et qu'elle soit protégée de la lumière. Et après, donc, tu as deux façons. Soit tu as la chance d'avoir une chambre noire, donc une pièce où la lumière ne rentre pas. Et donc, tu sors ton film et tu vas utiliser ce qu'on appelle une cuve de développement. Tu viens en fait enrouler ta pellicule sur une sorte d'escargot en métal, si je Mhm. puis dire, pour que le produit puisse passer Imbibé, enfin, voilà, passer dedans. sur tout le film. Donc tu l'enroules autour de cette première roue voilà, en forme d'escargot. Tu le mets dans ta cuve. Tu fermes ta cuve. Et la cuve, en fait, c'est un objet. Une fois qu'il est fermé, tu as une sorte de double couvercle qui te permet de pouvoir mettre tes produits, les vider, sans que la lumière rentre Ok, dedans. d'accord. Voilà. Et si t'as pas de chambre noire, en gros, tu as ce qu'on appelle un manchon. C'est comme un blouson, tu vois, qui se ferme, une espèce de sac qui te permet de Tac, et comme ça. manipuler en fait ta pellicule à l'abri de la lumière. Donc pareil, tu la mets dans ta cuve. Et après, donc il y a en gros trois grosses étapes au niveau du produit que tu mets. Tu as le produit numéro 1 qu'on appelle le révélateur, donc qui va révéler l'image, la faire apparaître. Ensuite, tu C'est ça as que tu peux substituer par le cafénol. Oui, c'est Ok, celui-là, oui. d'accord. Parce que pour le dernier, j'utilise en effet un produit du commerce. Il y a des recettes alternatives qui existent, mais les Mais bon, résultats tu sont te casses vraiment pas la tête, ouais. aléatoires. Ouais, La conservation, c'est un peu pourri. d'accord. Donc bon, on va Trop limiter instable. les Ouais, expérimentations aussi. Tu vois, je pense qu'il faut une avoir fois des... que tu sais ce qui C'est marche ça, c'est aussi. que... Et puis pour que l'expérimentation marche, il faut que tu aies des constantes. Si tu expérimentes en même temps deux choses et que tu as des erreurs, Tu sais pas tu où sais est pas le. d'où ça vient, Ouais. tu vois. Donc le révélateur qui va te permettre de faire apparaître l'image. Ensuite, tu as un bain d'arrêt qui te permet d'arrêter le processus, donc que ça ne continue pas à se développer. Et ensuite, tu as le fixateur qui te permet d'arrêter totalement la réaction et aussi de faire en sorte que ton film n'est plus sensible à la lumière. Donc l'image ne peut plus bouger, si tu veux. Et quand est-ce que tu décides de stopper la réaction dans la deuxième étape? Quand est-ce que tu décides de mettre ce produit qui arrête un peu Alors, quand tu développes ta pellicule, donc, vu que c'est dans une boîte fermée, tu vois pas en fait l'image. Ah ouais, Mais les recettes te permettent de savoir que voilà, si tu es à 20 degrés, ça va durer 13 minutes. Si des tu es. estimations. Voilà. Donc il y a des estimations comme ça. Et quand tu le fais, quand tu tires ton image, que tu l'agrandis En chambre en noire. chambre noire, voilà, au labo, là par contre, comme il n'y a pas de lumière qui rentre, en fait, tu vois tes épreuves dans des cuvettes. Et là, tu peux À la arrêter jauge, la tu jauges en réaction à fait. l'œil. Et puis voilà, c'est au début, si tu veux, t'as des repères. On te dit tant de minutes, tant de secondes, tout ça dans les bouquins, dans les choses que tu peux trouver sur Internet. Et puis après, avec l'expérience aussi, tu peux arrêter le Oui, truc un peu quand enfin, tu sais quand qu'il tu le faut que sens. ça dure minimum tant de temps pour que ça fonctionne. Et après, voilà, tu sais un petit peu, tu as C'est des à l'œil ratés. après. Voilà. Après, moi, j'aime travailler à l'œil. Il y a des gens qui aiment travailler en millimétrant Millimétrage, tout. ouais. Voilà, c'est des façons de faire. Et du coup, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un des points que je trouve enfin, hyper intéressant chez toi, c'est le rapport à l'architecture. Et Mhm. tu parlais de déambulation aussi tout à l'heure. Oui. Du coup, c'est quoi ton rapport à l'architecture, à cette déambulation, d'où elle vient et quelle est son importance en fait dans ton travail? Alors, je pense que j'ai toujours aimé marcher. C'est une façon pour moi aussi de mettre en ordre mes pensées.
Et Paris, c'est mon sang, clairement. Je l'ai quitté quelques années et j'y revenais. Et quand j'y revenais, en fait, j'aimais bien aller, par exemple, au cinéma et revenir à pied. Et comme il y avait des stations de métro partout, par rapport en province où j'étais, chose dont j'ai un peu souffert, tu vois, il faut que tu appelles les parents, les machins, le bus, la voiture, Ah, enfin, la c'est galère. toujours l'organisation tout le temps, tout le temps. Et en fait, là, bah, quand tu es fatigué, tu prends un métro et puis tac, tu fais un changement et puis tu arrives Ouais, à ton c'est sûr, là, c'est domicile, tu vois. pratique, c'est pratique. Et je pense qu'il y a aussi cette facilité-là dans les grandes villes de pouvoir se perdre, parce qu'il y a toujours un moyen, en fait, de rentrer facilement. Et Et l'architecture, bah pareil, à Paris, je pense qu'on a largement de quoi faire, et ce, C'est vrai, dans c'est vrai. pas mal de styles différents, tu vois, que ce soit plus le Paris haussmannien classique ou des architectures un peu plus Moderne, récentes, comme on a aujourd'hui, voilà, autour de Bibliothèque François par Mitterrand, des exemple. choses comme ça. Et j'aime bien le dialogue qu'il y a entre ces architectures. Ça peut se voir beaucoup à Bastille. Il y a vraiment une cohabitation des formes anciennes et modernes. Et je pense qu'on peut se raconter des petites histoires avec ça. Je crois que j'aime beaucoup le rythme aussi. Donc forcément, l'architecture et le rythme, ça va très bien ensemble, puisque tu as de la répétition, tu as des contrastes, tu as des zones claires, des zones foncées. Donc ça accroche la lumière aussi d'une autre façon. Ça se prête bien aussi au noir et blanc. Ça se prête bien au noir et blanc. Je pense que c'est aussi ma personnalité. Je suis quelqu'un de très, très sociable. Voilà, je parle facilement avec les gens, mais je suis très exigeante et peu patiente. Et l'architecture, bah, ça bouge pas, ça parle pas, ça fait pas chier, quoi, en fait, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est un peu de la facilité, hein. Je C'est prends un la fuite sujet qui est et je me présent. mets à l'abri, tu vois, mais je sais que voilà, le bâtiment, il sera toujours là, il sera là. Enfin, à un moment, peut-être qu'il sera détruit, mais demain, il sera là. Et ouais, il va pas être en retard, il va pas me casser les couilles, quoi. Mais tu parlais de petites histoires. J'aimais bien ça. Je me demandais justement si par rapport. Est-ce que tu. Ouais, quelles histoires ça peut te raconter, hein. Parce que ça peut paraître. Alors, moi, en cherchant un peu, je peux voir, hein, mais ça peut paraître un peu abstrait au début. On se dit des histoires, des immeubles. Oui, Ouais, des mais. ambiances, tu vois, Ouais, un décor de film, un moment, un Porsche qui est dans l'ombre avec une lumière en arrière-plan, une petite ouais. silhouette qui arrive avec un long manteau. Et moi, ça me parle. Je vais tout de suite relier ça, tu vois, je sais pas, le film noir ou à ouais, des ambiances. Non, parce que c'est drôle, parce que de manière habituelle, en fait, les gens se portent souvent sur des sujets, on va dire, vivants, que ce soit des animaux ou des personnes, Mhm. maintenant à l'époque du selfie et tout. Et du coup, c'est marrant d'avoir un peu, c'est presque un contre-pied. Et moi, ça m'évoquait presque un truc de nature morte. Bah, c'est pas Oui, vraiment de la nature, mais maintenant, à l'heure où on est, est-ce que le béton fait pas aussi partie de la nature si, Il sera là si, après nous, le si, non, puis béton. c'est ce qui nous entoure, tu vois, donc c'est intéressant d'interroger ce qui nous entoure, de voir quels imaginaires ça peut construire, parce qu'on est là, on est dans le béton, on est entouré d'immeubles, et voilà, on a beau planter un peu plus d'arbres avec un budget participatif, Ouais. on est là-dedans, tu vois, donc qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que ça crée comme référence, qu'est-ce que ça crée comme imaginaire. Tu peux avoir des références forcément dans la culture déjà, tu vois, au cinéma, t'as des types de décors qui se prêtent plus à certaines histoires, quoi. Tu vois, si je te dis romantique et que je te dis de penser à un bâtiment, tu vas plus penser à un truc de justement haussmannien. J'ai dit Oui, 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 romantique que Paris BNF, en oui, oui, plus, tu oui, vois. oui. Enfin bon, clairement que Pont des BNF, Arts, tu vois. oui. Alors que si je te dis, je sais pas, streetwear, hip-hop, là, tu vas peut-être mettre ça à BNF tout de 19e, suite, tu vois. ouais, aussi. Beaucoup plus. Donc, Ouais, je vois. Euh, d'interroger ses limites aussi. ok. Du coup, aussi, je me demandais, comment dire, à partir de quel moment tu décides, enfin, qu'est-ce qui te fait appuyer sur le déclencheur, quoi? À quel moment tu décides de lancer euh, Alors, il y a tout la photo? un, il y a un petit moment de recherche en amont, en fait, où tu tournes autour, tu vois, de l'immeuble. Je pense qu'on peut rapprocher ça de quand tu rencontres quelqu'un et que, tu vois, moi, je suis incapable de te dire
la couleur des yeux de Paul, et pourtant je le connais depuis presque 10 ans, quoi. Mais par contre, je peux te décrire un pignon d'un bâtiment. Et il y a des gens, tu vois, qui sont beaucoup plus Dans l'instant. dans l'instant, et puis dans la mémoire de la personne. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, je sais pas, même dans une situation un peu amoureuse, on va dire, tu vois, tu lui tournes un peu autour, tu regardes, Ou une voilà, proie ton avec. profil, Enfin, un comment. prédateur avec une Ouais, proie. aussi, oui, aussi, c'est vrai, ça marche pas mal comme ça, ouais, c'est intéressant, ça. Yes. Ouais. Ouais. Bah, je m'attaque à de grosses proies, alors, tu vois. Il y a des Bah ouais. immeubles. Et ouais, la petite bête mange la La grosse. petite bête, non, mais du coup, tu cherches, tu vois, il y a aussi ça avec ce que je disais tout à l'heure, la temporalité de l'argentique, t'oblige à, à réfléchir plus ton cadre et autres, parce que bon, en numérique, voilà, une fois que tu as acheté ton boîtier et ton Tu logiciel de mitrailles, quoi. retouche, tu mitrailles. Mais je le fais aussi, hein, parce que je fais un peu de numérique et je fais des photos avec mon téléphone et voilà. Et moi, je suis pas du tout dans non puriste Mais je pense que c'est vraiment un plus d'avoir appris avec ça, parce que ça forme ton regard et du coup, tu t'obliges. T'as une sorte d'économie, tu vois, de la pellicule, c'est pas, ça coûte un peu cher, tu vois, t'as 36 photos dessus, quoi. Euh, Ouais, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc forcément, tu réfléchis, tu sélectionnes en amont, tu tournes un peu voilà, autour de ton sujet, tu trouves des angles intéressants, et puis tu essayes. Et après, il y a aussi tout un travail d'analyse de ton propre travail. C'est pour ça que j'aime bien développer moi-même, scanner moi-même, tirer moi-même. Et, et ça te permet pareil, d'avoir une autre temporalité sur ton travail. C'est que la photo, en fait, il y a le moment où tu la prends, il y a le moment où tu vas développer ton film, donc elle va exister une première fois, le négatif, et il y a le moment où tu vas la tirer, et en fait, c'est la même photo, mais c'est pas vraiment la même photo, parce que tu peux faire d'autres choix à ce moment-là. Est-ce que tu vas la faire plus foncée ou pas, comme voilà, en numérique, faire de la retouche. Et ça te permet de prendre du recul sur ton propre travail, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et donc d'en tenir compte aussi à l'avenir. Tu vois, il y a forcément une notion de progression, et tu te dis, ah tiens, ça a Ouais. super bien marché, donc vas-y, je refais la même, en vrai. Ouais, après, est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a pour toi justement, qu'est-ce qui fait une bonne photo? C'est quoi une bonne photo? Est-ce que ça existe une bonne photo? Je pense il y a quelques règles à suivre, du moins au début, pour apprendre. Une fois que tu les maîtrises, on s'en fout, en fait, c'est comme en dessin, tu vois. Ouais. Le dessin Et la académique, voilà, de composition, faire t'as voilà, le truc parfait, bien dessiné, machin, c'est bien. C'est bien de perspective. connaître les proportions. Et après, bah, le jour où tu connais assez bien les proportions pour pouvoir les déformer et que ton dessin il soit marrant, bah voilà, tu vois. C'est même là où ça devient intéressant C'est même peut-être. là où ça devient intéressant, ouais. Et du coup, non, je pense que c'est l'émotion, en Qui fait. s'en dégage? C'est l'émotion qui s'en dégage, mais c'est l'émotion que tu reçois, tu vois. Donc ça dépend des gens qui regardent la photo aussi. En la faisant ou en la développant, ou tout le processus, tu veux dire? Tu veux dire, moi, de mon point de Ouais, vue, de ou ton point de vue. de mon point de vue sur mes photos, qu'est-ce qui Ouais, fait une photo exactement. réussie ou non? Bon, déjà, est-ce qu'elle est nette? Ça peut jouer beaucoup. Enfin, après, C'est vrai. il y a des... Des Tu peux bonnes photos travailler floues. avec le flou hein, aussi, hein, c'est intéressant. J'ai des photos qui sont bien avec du flou. Mais est-ce qu'elle est nette? Est-ce qu'elle est bien exposée, quoi? Est-ce qu'il y a les lumières, les noirs? Est-ce qu'on voit, en fait, ce que tu as voulu montrer? Après... Toutes les photos ont le Oui, potentiel d'être non, bonnes et puis du moment que le minimal est et en fait, respecté en fait. c'est quoi bonne? Bonne par rapport à une Effectivement. galerie, à une exposition, bonne pour un book? Moi, pour moi, en fait, à partir du moment où c'est dans ma pratique, elles sont bonnes. Si tu veux, quand tu rates un truc, tu vas savoir, tu vas en retirer quelque chose d'autre. Donc forcément, pour moi, elle est bonne. Tu vois, même je sais pas, il y a des pellicules que tu développes jamais parce que tu les as perdues au fond d'un tiroir. En fait, la photo, tu l'as quand même faite au moment où tu as appuyé sur l'obturateur. Du coup, elle existe quelque part, tu vois. Il y a une question de la mémoire. Je pense que aussi parfois certaines photos ratées, c'est comme un peu un souvenir, tu vois, qui s'estompe au Bien fil sûr. du temps. Et en fait, tu sais pas trop ce qu'il en reste. Après, si on se place plus du point de vue du spectateur, qu'est-ce qui fait qu'une photo est bonne ou non? Est-ce qu'elle lui plaît, tout simplement, quoi. Est-ce qu'il a une émotion en la voyant? Je pense pas que
Tu vois, il y a des puristes du noir et blanc, des trucs. Oui, il faut pas qu'il y ait un petit truc qui dépasse au bord du cadre. Moi, je m'en fous. Non, mais justement, je pense que c'est la force, c'est de pouvoir aussi passer au-dessus de ça. C'est comme par rapport aux proportions ou quoi. La force, c'est le moment où t'arrives à t'accaparer ça et en faire Enfin, je autre m'en chose. fous, forcément. Des Tu fois, je t'en me fous dis, ah, pas c'est parce que tu con, parles de la netteté et tout ça. je vais couper un petit peu juste le bout de la main. Il a Et l'air là, bizarre maintenant, tu vois, évidemment. Mais, euh, mais je pense que tu peux toujours en retirer une expérience et améliorer ta pratique. est-ce que dans la démarche de la photographie ou de la lumière, t'as vraiment euh, des ambiances qui sont importantes pour toi ou des personnes influentes, je veux dire. Enfin, est-ce que tu as des références? Pas beaucoup, parce que c'est contrairement, tu vois, au design produit ou à l'histoire de l'art, où c'est des choses par lesquelles je suis arrivée justement par l'histoire. Voilà, j'ai lu des bouquins, des Mhm. machins, j'ai fait, ah là là, la vision de ce mec, Ouais. elle est incroyable, son esthétique, elle est incroyable, ses choix techniques ou quoi. Et là, pour le coup, je suis arrivée, je me suis dit, je veux faire ça parce que, tu vois, Une il y a les impulsion. papas, quoi, tu Ah, vois, du design, il y a les maîtres au-dessus de toi, et c'est ton influence et tout. Et la photo, beaucoup moins, étrangement. En fait, j'en ai fait. Et puis après, de temps en temps, je suis tombée sur des trucs. Je me suis dit, ah putain, ça me parle. Donc il y a celui que je citais celui de tout à mémoire l'heure, voilà, d'un Mémoire chien. d'un chien. En fait, il y a toute cette vague, la japonaise, qui a, qui a été un peu alternative, qui a participé dans la création de fanzines, qui s'appelle Provoque. Il y a eu une grande expo Ok, au Bal il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. dac. Euh, et sinon, sur l'actualité photo, je n'y connais rien. Oui, tu suis Je pas ne suis spécialement. pas Il y a des vraiment choses qui te ça, touchent, non, mais non, non. Quand j'ai besoin d'un truc, je vais chercher. Mais je ne suis pas du tout intéressée par ça. dac. Quelque chose à dire, mon petit Paul? Ok, bon, je crois qu'on va te montrer un petit extrait d'un truc qu'on a chopé là. Allez. Ouais, alors attends. Tac, je te démarre ça. Hop. Alors, l'extrait, c'est Chris Marker. Hmm. J'imagine que tu On devines. sait pourquoi on est là. Voilà, tu connais. Et l'extrait, c'est La Jetée. Je sais plus, j'espère que j'ai réussi à choper le bon moment. Merci. Alors, en vrai, il y a vraiment deux moments que je trouve très très cool, même si le truc en entier. Après, on pourrait voilà, rentrer quand même ces choses-là dans mes références, mais j'ai pas commencé à citer de noms parce Sinon, que. après, non, mais oui. Et puis, c'est pas un truc qui te. Dans ton travail, est-ce que spécialement. Non, tu vois, je me dis pas, tiens, il faudrait que je prenne ce truc-là chez lui ou ce truc-là chez lui. Hmm. Tu vois, il y a des choses qui me touchent, comme au cinéma ou en littérature, il y a des choses qui me touchent. Mais je pense que la liste est très très longue et on peut pas les classer, quoi. Alors, j'espère qu'il y a le son aussi. Ouais. Merci. Si tu veux commenter pendant, hésite pas, hein. D'accord. Je sais pas si c'est la compression ou quoi, mais on dirait qu'il y a de l'animation presque un peu, que ça bouge. C'est marrant. Comme si le grain de l'image, en fait, Ouais. surtout dans le ciel. J'ai l'impression d'avoir des mini hallucinations en fait, tu vois. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Ah, ça, c'est pour bientôt.
C'est magnifique. Destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement À Orly, immédiat. le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. Departure to Rome. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, Là encore, on ou dirait que s'il le avait premier créé ce plan... moment de douceur Ouais, un peu remouvant. pour étayer le moment de folie qui allait venir. Comme si c'était 2 fois un peu la même image Avec ce sur bruit l'impression aussi. soudain, Oui, c'est vrai que ça Le geste ressemble un de peu la à femme. Ce Ouais, corps qui bascule, il joue, ouais. les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Le flou. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. C'est magnifique. On dirait du dessin, des trucs du Dessin, Céline. tu Ouais. vois. Non, mais justement, il y a de la matière. Ouais, Il y de a, ouf. il y a vraiment la matière. Et c'est ça aussi qui m'attire dans l'argentique. C'est vrai, bon, là, t'as une leçon dans la tête. Puis une leçon de minimalisme aussi. Le format roman photo par excellence, c'est des choix. Tu vois. La texture. Ouais. Même sur. Et encore, ouais, le grain, évidemment, le rendu est pas optimal. Hein, mais... Oh là. Il y a des choses aussi qu'avec le recul, je veux dire, c'est devenu conventionnel pour nous, quoi. Mais ça, c'est quoi? C'est 50-60, non? Quelque chose comme ça? C'est ça. 60, peut-être? Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. On aurait dit un monolithe, ce truc, à la fin. Ouais. C'est dommage, on n'a pas eu vraiment, j'ai l'impression, l'image de la femme sur la jetée et tout. J'ai l'impression qu'il manquait. Peut-être il y a une coupe. Ou alors c'est à d'autres moments, mais parce que j'ai plus la chronologie. Oui, parce que la temporalité dedans, c'est... Je crois on y revient après en fait dans le film. Ouais. Je crois au C'est début, possible. c'est juste posé. Ça, c'est le garde amorcé. secret. Ouais, c'est juste amorcé, C'est amorcé, exactement. et Ouais. ensuite il y a plus de plans d'elle où tu la vois justement en plan plus serré, en plan plus large, de dos, Ouais, de c'est ça. face. C'est intéressant parce qu'on a tous les trois, enfin bon Paul je connais peut-être mieux, mais en fait on avait tous les trois un peu plus ou moins l'idée qu'elle devrait se placer au début, quoi. On l'a associé, quoi. Je trouve ça drôle parce que du coup il a bien manipulé, quoi, avec ce jeu d'aller-retour et tout Totalement. dans l'esprit. Voilà, donc on t'a montré ça, on trouvait intéressant de te montrer ça, non seulement parce que ça raconte quelque chose, il y a un peu d'architecture dedans, et voilà, la qualité du travail, noir et blanc argentique, c'est hyper intéressant. Alors, Clairement un choix qui m'enchante, tu vois, je pense que t'aurais pas pu trouver mieux. ah, cool. Chris Marker, c'est quelque chose d'important pour moi. Et c'est intéressant aussi parce qu'avec Paul, c'est important dans Ah oui. notre relation aussi. Notre Chris Marker. relation, nos échanges nombreux et longs sur le cinéma. Un domaine que moi je connais beaucoup moins que lui. Mais on a partagé justement pas mal de références telles que Chris Marker quand on s'est rencontrés. Ouais, un pont, en fait, c'est presque devenu un pont quand on dit à quelqu'un que « Ah, tu connais Chris Marker », on se dit que il a un peu le même genre de... Ouais, c'est une Totalement. plateforme en fait. Ouais, Chris Marker, c'est un peu une plateforme générationnelle, quoi. Il est à la fois lié à la nouvelle vague et en même temps il a bossé avec des mecs comme Monsieur Chat, des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais? Et Ok. puis je trouve ça encore plus, comment dire, plus violent, c'est pas le terme, mais plus assumé, tu vois, que la nouvelle vague. Ça s'embarrasse pas de pas mal de choses. Quand tu dis nouvelle vague, aux gens, ils vont penser à des espèces de petits dialogues avec un couple, Truc machin, intimiste. tu vois. Et
Et je trouve qu'il a réussi à restituer cette ambiance-là sans le superflu, en fait. Ouais, il parle droit, et puis on en parlait tout à l'heure un peu avec Paul, c'est que c'est de la science-fiction, et que déjà, peut-être j'ai une mauvaise vision de l'époque, hein, mais j'ai l'impression que ça se faisait beaucoup moins que maintenant, et surtout que bah, la manière dont ça se faisait, alors maintenant t'as tout de suite, on parlait d'explosion, un étalonnage un peu Oui, assez précis, marron, gris, ce genre de choses, et, euh, et alors que là, j'ai l'impression que bah, y a pas trop tous ces non, mais codes-là, c'est vrai et que qui va straight, quoi. les choix sont extrêmement poussés, étant donné qu'il y a des effets spéciaux de fou, hein, voilà. Enfin, il y a des plans qu'on voit, on connaît Paris, ça, c'est pas comme ça, quoi. Et, mais c'est fait sobrement, tu vois, toujours. Je pense que le format, encore une fois, roman photo, t'oblige à ça. Et on dirait des vraies photos, tu vois. Ça fait pas justement effets spéciaux, un peu film d'action, CGI totalement et tout. aberrant. Parce que moi, je suis sûr que maintenant, on ferait un roman photo science-fiction, les gars seraient capables de te faire justement presque que des images avec des trucs de planètes, tu vois. Mais je Alors, tout pense que dépend c'est le propos, cette mais tu vois. limite qui est intéressante. C'est parce que ça vient interroger le rapport avec le réel, tu vois. À quel moment ce qui te montre, en fait, c'est faux ou pas. Tu sais Oui, pas, c'est tu ça, ça vois. c'est hyper intéressant Parce dedans, que, c'est vrai. et pareil, je pense que encore plus de notre point de vue à nous, parce qu'on est justement dans une époque où il y a du numérique et autres, tu vois, on se dit, voilà, ça c'est l'essence, tu vois, de l'image, de la photo et tout. Et donc manipuler ça, mais avec cette finesse-là, en faisant de la science-fiction, tout en utilisant quelque chose qui, pour nous, encore plus Ouais, à que fond, pour à sa fond. génération, apparaît comme le réel, le concret, la matière, forcément, ça vient interroger. Mais moi, en fait, même cet extrait-là, en le voyant, même de base, j'y avais même pas forcément pensé, tu vois. Mais par rapport à ce que tu disais sur le côté un peu genre souvenir olfactif, Mm, mm. tu vois, associé aux photos, et le côté de. À partir du moment en fait où tu as pressé sur, on va dire, la détente de La ton appareil, gâchette, la gâchette, tu vois. À partir du moment où tu as pressé tu connais. et que tu as déjà la photo, en fait, l'image, elle est là quelque part dans ta C'est tête. ça, mais justement, en plus, c'est très intéressant parce qu'en photographie, on parle d'image latente. Ok, Donc justement, quand tu as exposé, donc soit ton film, soit ton papier photo, euh, en fait, donc la photo a été prise, donc les sels d'argent à l'intérieur ont absorbé la lumière, tu vois. ouais, Et l'image, elle existe, mais en fait, tu la vois pas. d'accord. Et c'est ça, c'est l'image latente. Si tu veux, quand je mets ma feuille de photopapier sensible sous l'agrandisseur, je mets un négatif dans le tiroir, tu vois, comme je projette en gros l'image, Ouais, ouais. avant que je la mette dans le produit, le fameux révélateur qui va faire apparaître l'image, l'image, elle est quelque part, mais tu la vois pas. Hmm. Et c'est Ouais, une c'est image chaud. latente. Et c'est quand tu la mets dans le produit qu'elle se révèle, en fait, que Ouais. tu la vois. Et Parce qu'au final, tu vois, même c'est j'ai ça. l'impression, c'est un peu, tu vois, tout le. Même ce qu'on disait par rapport au plan là sur la femme là et tout, qui apparaît au début et Mm, tout. mm. C'est comme si en fait, un peu sa narration, ou au moins la chronologie de sa narration dans ce film-là, a jeté Chris Marker. C'est un peu comme s'il avait utilisé ce processus, tu vois, le rapport olfactif à l'image en fait, et Ouais. au souvenir. Mais lui, il a utilisé ça pour raconter une De histoire en venir fait. semer un petit peu Ouais, des choses en amont qui vont se révéler par la c'est suite, ça. quoi. L'image Ça, c'est latente, puissant. et totalement. De ouf, de ouf. Euh, ok, du coup, là, ce que je me demandais, je passe un peu à autre chose, mais ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'au final ça t'apporte tout ça? Parce que c'est quand même une vie un peu de galère, quoi, ce qu'on fait. Oui, non, mais, ah Tout non, ça. mais totalement. Sans se Ça, moi, plaindre, hein. il y a Faut plein de gens bosser, qui faut pas se m'ont, tu plaindre, vois, mais. qui m'ont dit, mais oui, en même temps, mais pourquoi tu te mets autant de contraintes, tu vois, un rouleau de pellicule, ça coûte 5 balles. Si tu le développes pas toi-même et que tu le donnes au labo, ce que je fais pour la couleur, voilà, je fais des photos un peu plus en soirée, ou je sais pas quoi, c'est une autre pratique, entre 15 et 20 balles. Euh, Ça, entre guillemets, ça n'a pas de sens, tu vois, pour la société dans laquelle on est. Tu t'achètes un boîtier à 800 balles en numérique, ton logiciel, C'est réglé. et c'est réglé, quoi, tu vois. Après, t'as pas vraiment de rond à dépenser, sauf que tu veux te reprendre du matos. Alors qu'en argentique, t'as des consommables, tu vois. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un moment, tu vois, c'est comme
toutes les mouvances aujourd'hui qui reviennent à voilà, prendre le temps de se faire à manger, de cuisiner son truc, de apprendre au moins une fois à faire son pain, savoir ce que c'est. Après, il y a aussi un respect, tu vois, par rapport à ce que tu fais, tu vois. Tu t'impliques d'une autre façon et donc forcément, ça a du sens. Alors oui, c'est une galère parce que ça coûte de la thune, mais je pense que ça vaut le coup. Et même au-delà, qu'est-ce que t'apporte, je veux dire, même la création, le fait de faire de la photo. Qu'est-ce que toi, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est apaisant. Ça me permet aussi de me mettre hors du temps, le labo. Parce que donc récemment, j'ai été accueillie dans un lieu qui s'appelle le Totoro à Ivry, près de Yes, chez moi. big up. Donc big up à tous mes Ouais, reis. Yes. ouais. Si, si. Et donc, j'ai pu monter une chambre noire. Et donc, là, j'ai mon propre labo pour faire mes tirages moi-même. Donc, c'est un peu aussi une autre étape qui va, je pense, m'amener vers encore d'autres étapes. Hein. Carrément. Peut-être une exposition un Yes. jour prochain. Et tu vois, le labo, c'est un peu comme la salle de cinéma. Si tu vas au cinéma par une après-midi ensoleillée et que t'en ressors, t'es un peu ébloui, t'es hors du temps. Ouais. Et ben, Je vois, ok. il y a de ça. Il y a vraiment prendre tout ton temps, tout ton cerveau, toute ton énergie, ton téléphone, il est coupé, tu vois, c'est pour toi. C'est Ah bah, se retrouver. comme faire de la musique. Mais Ok, je comprends. Du coup, je crois que j'avais une dernière petite chose ici. Quelque part, elle doit se cacher. Euh, Oui, ça peut être intéressant, ça. Ton rapport, justement, tu disais que t'es pas du tout puriste, etc. Du coup, tu nous avais montré un petit truc l'autre coup sur ton portable de, euh, de Adobe. Ouais. Je veux Adobe dire, Capture. ouais, niveau technologie, c'est quoi ton rapport à ça et qu'est-ce que t'en penses et quelles sont les choses que t'aimes bien, les choses que t'aimes pas trop avec l'arrivée, peut-être, enfin, avec les outils technologiques Mm, au mm. service de la Je photo? pense que j'ai réussi à passer un gros cap. Je crois que tu vois, on aurait eu cette discussion il y a 4 ans quand j'étais encore en école d'art. J'aurais pas du tout eu la même réponse parce que je me mettais beaucoup plus la pression par rapport à des attentes, tu vois, dans certains milieux, il faut savoir bien dessiner ou je sais pas quoi. Et du coup, si je sais pas, je décalquais la préforme d'un truc, genre je culpabilisais, je m'en voulais, j'étais là, Ouais. j'ai triché et tout. Et en fait, maintenant. Non, je m'en fous, tu vois, j'ai un vidéoprojecteur et je sais pas, l'autre jour j'ai commencé une série de dessins, j'ai pris une photo qui est un peu inutilisable en photo et puis j'ai redessiné, mais en fait tu fais des choix, donc à partir du moment où tu fais des choix, c'est pas parce que tu as Bien sûr. utilisé un calque ou un je sais pas quoi à un moment que ça dévalorise tout le reste de ton travail. Donc je pense que de plus en plus je me permets en fait de croiser, tu vois, les outils, les techniques et voilà, tu vois, aujourd'hui, avoir un téléphone, on a tous un smartphone dans la poche. Je fais beaucoup de photos aussi avec mon smartphone parce que putain, c'est pratique. Ouais, pourquoi ne pas C'est l'utiliser? pratique, sa mère, pourquoi ne pas l'utiliser. C'est un peu aussi comme un peu un carnet de brouillon, tu vois. Je prends des notes, je passe, je fais ah, ça c'est cool et tout. Je réessayerai ça avec mon boîtier plus tard en prenant le temps. Et je me nourris en fait de tout ça. Et la petite appli dont tu parles, Adobe Capture, Ouais. c'est en fait un espèce de truc qui te permet donc de relever, je sais pas, des polices dans le réel. Tu prends une photo et il va te proposer des polices existantes qui ressemblent. Voilà, il y a un petit algorithme qui fait ça. Tu peux prélever des motifs, des textures, des formes, des matériaux que tu exportes après vers d'autres logiciels. Ouais. Je continue de faire un peu de 3D, mais pour me taper des délires. Ok. J'ai encore tout plein de logiciels et je fais des recherches dessus, quoi, tu vois. Ouais, donc les technologies avec, Avec. c'est cool, quoi. Avec. Ok. Something. Bah, peut-être juste là, mais en vrai, t'en as déjà un petit peu parlé, mais c'était le rapport un peu à, on va dire, les côtés un peu négatifs ou Ah oui. le côté. En fait, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te frappe, tu vois, dans ce qui revient ou ce qui t'énerve un petit peu dans le côté, je sais pas, dans le côté un peu game ou dans l'image, tu vois, dans la photo aujourd'hui. T'en parlais un petit peu, par exemple, tout à l'heure avec les gens un peu, soit les puristes, soit les gens plus dans Mhm. le design.
dans le design qui était un peu cloisonné ouais, ou des ouais. choses comme ça. Si t'as d'autres choses comme ça, nous... Ouais, t'as aussi, après voilà, tu vois, mais je pense que tout effet de mode amène ces choses positives comme ces choses négatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, t'as tout un tas de gens qui font de l'argentique un peu pour faire de l'argentique. Et voilà, je sais plus, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit, oui, j'arrive pas à faire une photo qui me correspond et tout. Et du coup, on discute un peu. Je dis, ah, t'as quoi? Tu fais quoi? Comment? Et en fait, oui, tu fais que tout en automatique, tu vois. J'ai jamais essayé de comprendre comment ça marchait. Donc après, je dis pas que c'est pas valable, mais je pense qu'il y a un moment, quand tu t'engages dans un truc, il faut t'y intéresser vraiment et pas le faire parce que c'est une mode. Et bah forcément, il y a aussi de ça, tu vois. Après, en vrai, ces gens-là, ils nous servent aussi. Parce que comme ils créent une demande, bah derrière, il y a des boîtes qui ressortent des pellicules, tu vois. Donc en Ouais, vrai, je suis contente qu'il y ait des Yankees qui dépensent 15 balles. Parce qu'après, moi, ça me permet de venir acheter la péloche qui n'existait plus il y a 10 ans, tu vois. de ouf, de Donc ouf. toute mouvance a ses influences positives ou négatives. J'ai pas... Un avis arrêté. Non, je suis très mouvante. Ouais, c'est cool. Cool. Yes. Bah voilà, je crois que c'est une première rencontre sur la My TV. Et puis il y en aura plein d'autres. On le pense et on Des l'espère. choses se préparent, des choses se préparent. Totalement. Ouais. Ok, bon bah super, Fanchon, merci d'être venu. Merci à vous. C'était cool. Et puis, Merci au Scandale de nous accueillir. ouais, bah bien Yes. sûr, toujours. Hein. On est chez Scandal C'est sur vraiment My TV. agréable d'être dans des conditions comme ça. pour Carrément. Carré, ouais. Franchement, là, on commence un peu à s'habituer, donc voilà, mais Ouais. Force à c'est eux. vrai que c'est super, c'est super. Bah voilà, bah merci beaucoup. Et puis c'était le bulle de Fanchon sur My TV. Merci. Lights blue.